Eh bien, bonjour, bienvenue pour ce nouveau test sur lesmagouilles.fr ou lesmagouilles.com. Alors aujourd'hui, on va s'attaquer au iPhone i68 ou Y32 sur certains modèles. Voilà, donc modèle encore commandé en Chine, modèle pas très répandu car encore assez interdit, on va dire. Voilà, je vous laisse voir l'appareil. Contenu de la boîte. Tout d'abord, on peut apprécier le chargeur allume-cigare, car vous verrez plus tard que la connectique est assez spécifique. Donc ça fait toujours plaisir de pouvoir le recharger dans la voiture. Le kit piéton, chargeur secteur, l'adaptateur pour l'Europe, donc pareil à proscrire. Une deuxième batterie. Voilà pour la boîte. On pourra apprécier pour une fois que cette boîte ne ressemble pas vraiment à celle du iPhone. Elle est un petit peu différente. Et ça, c'est pas plus mal. Deux petits manuels. Et on va attaquer l'appareil. Donc nous, on va utiliser le stylet qui est fourni avec. Tac. Voilà donc pour le menu principal. Donc ça ressemble scrupuleusement au iPhone, car là est le but. Première fonction, le SMS. SMS, MMS. Tac. Tac. Le retour au menu. Calendrier. Les appels. Appels reçus, appels émis, les effacer. La caméra. Voilà. Donc on pourra regretter malheureusement la faible résolution de l'appareil. La caméra ici fait 0,3 mégapixels, ce qui est vraiment pas l'edge, mais bon ça suffit parce que le but étant pas de faire des vidéos ou des photos. Tac, la calculette, donc celle-là qui ressemble un petit peu à celle de l'iPhone. Les réglages. Pour basculer d'une carte SIM à l'autre, parce qu'en fait l'appareil fonctionne deux cartes SIM. Vous pouvez basculer d'une à l'autre assez facilement. Convertisseur d'unité, convertisseur de devises, lecteur d'e-book et le Bluetooth. Car cet appareil-là a le Bluetooth, bien sûr. Voilà, les réglages pour de vrai. Les réglages du téléphone, d'appel, suivi, émis. À savoir que moi j'ai laissé l'appareil en anglais, parce que la traduction française est déplorable. C'est traduit par Google, voire pire, et on n'y comprend rien, donc c'est vraiment plus pratique en anglais. Documents. Là vous pourrez avoir accès à l'appareil. Donc intégré, il y a une carte mémoire de 1 Go de la micro SD. Donc vous pourrez après dessus installer vos musiques, vos vidéos, les installations Java, les photos et tout ce qui va avec. Tac. Les notes, donc là c'est si vous voulez écrire quelque chose. Tac. Les services. Donc actuellement pour moi l'appareil il est chez SFR. Donc il fonctionne bien, il n'y a pas de problème. Orange, SFR, Bouygues, bien débloqué. Service SFR, WAP. Tac. Le Java, dont je reviendrai après pour les jeux. On va regarder donc ici en bas, vous pouvez apercevoir, on peut bien voir avec les reflets, phone, SMS, les appels et le multimédia. Donc caméra, image viewer, on va passer pour la vidéo. On va prendre cette petite vidéo qui est bien rigolote. Tac.
Voilà, donc on peut voir que l'inclinaison et la rotation se fait assez facilement. Ça fonctionne, c'est déjà ça. Au niveau de la photo, je vais vous faire voir, on ne retrouve pas le fameux zoomé, dézoomé qu'on a pu voir sur l'iPhone. Alors évidemment, on a beaucoup de jeunes filles hein, en photo intégrée. Voilà, donc accès au zoom ici, mais ouais, on n'a pas de... Vous voyez, c'est plus une erreur en appuyant ici en fait. Tac. Voilà pour les photos. Bon, voilà l'essentiel de l'appareil. Bon, à savoir que c'est un appareil qui est assez figé dans son fonctionnement. Hein, vous pourrez rien changer hein, au niveau des fonds d'écran, des économiseurs. Les photos dedans, le son et le reste. Voilà. Vous ne pouvez pas changer le menu. En fait, vous ne pouvez pas faire grand chose. Hein. Ça reste un peu identique à un téléphone classique. Tels des Samsung, des Motorola, où vraiment le menu est figé. Là où on va voir la petite différence, c'est grâce à l'application Java 2.0 qui vous permet d'installer d'autres applications. Donc pour ma part, j'ai commencé à installer les jeux qui sont plutôt sympathiques. Vous trouverez le détail en fait sur lesmagouilles.com et sur un nouveau site en fait qui va être dédié à l'appareil qui sera siphon.fr. Donc siphon.fr. Où là on essaiera de regrouper un petit peu tous les jeux qui existent sur l'appareil, les applications, parce que l'application Java ouvre beaucoup de possibilités. L'ancien iPhone est aussi ouvert Java, donc ce qui nous laisse imaginer qu'on aura quand même des applications assez sympas. Moi j'ai pu installer déjà des jeux, des MSN. Moi je vais vous développer celui-là. Voilà. Voilà, donc ça c'est assez rigolo. Donc c'est plutôt un bon appareil, surtout pour le prix, à savoir que vous pouvez trouver un appareil comme ça sur eBay entre 100 et 150 euros, qu'actuellement il n'y en a plus. Les vendeurs sont un petit peu réticents à proposer ce genre d'appareil, car c'est quand même assez ressemblant au iPhone et il y a des risques en fait au niveau de Mac qui poursuit un petit peu tous ceux qui essaient de vendre ce genre d'appareil. Donc voilà pour le test du siphon. On va en finir là. Plutôt pas mal, assez intéressant, assez évolutif grâce au Java, mais bon, ça reste un appareil qui est un peu plus basique et qui sera vraiment juste pour frimer un petit peu et puis pour ceux qui essaieront quand même de développer des applications Java. Donc voilà, moi je vais essayer de retrouver d'autres choses à mettre dessus via le site siphon.fr et ce téléphone sera en vente lundi sur eBay. Donc avis aux amateurs et rendez-vous sur lesmagouilles.com. Merci.